Voilà. Monsieur Nolot, je vous laisse vous faire votre intervention. Alors, en section de fonctionnement, pour les recettes, les impôts et taxes, nous, donc on relève une stabilité puisqu'il y a plus de 17 000 euros. Pour la taxe foncière et habitation, c'est pareil, c'est stable. Par contre, la taxe de droit de mutation est en baisse de 65 000 euros. Donc, oui, c'est normal, puisqu'on ne peut inscrire les droits de mutation que lorsqu'on les a reçus. ah oui. C'est donc aujourd'hui, Mais il y en aura pas beaucoup plus. c'est à la fin qu'on compte les bouses. Donc sur le compte 74 en dotation et participation, c'est pareil, on est en baisse de 292 000 euros. Oui, merci l'État. Voilà. Oui. Donc la baisse de dotation de l'État sur cette année sera de 210 000 euros. Par contre, pour revenir sur le revenu des immeubles en 752, donc nous allons bien perdre 77 260 euros qui correspondent donc au déménagement du centre des impôts au mois de juillet. Donc dans cette section, les 272 000 euros qu'il y avait l'année dernière, donc c'est le loyer total qu'on perdra en 2016. Alors oui, sachant qu'on va quand même faire des économies d'un autre côté et qu'on va réaliser. Alors on va faire des aménagements assez lourds à faire dans ce bâtiment. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. On a le chauffage, on a la chaudière à changer. La chaudière, 20 000 euros. Il n'y a pas de sortie de sécurité à faire. Il y a une sortie de sécurité à faire pour les deuxième et troisième étages, qui pour l'instant ne nous pose pas de questions. Non, en isolation, on est bon. Alors, non, alors, je vais vous dire pourquoi il faisait froid dans ce bâtiment. C'est parce qu'il y a eu... Alors d'abord, la chaudière commence à être vieille. Deuxième point, il y a eu, quand le bâtiment a été construit, il y avait une étude qui a été faite sur les chauffages. Or, des modifications ont été faites dans le bâtiment sans modifier les places des chauffages. Alors, naturellement, ça ne correspond plus du tout. Donc là, il y a tout simplement une étude qui est faite en interne pour pouvoir réaméliorer donc, les capacités du chauffage. Mais alors, sur les baisses, puisque vous dites, bon, on a déjà plusieurs loyers que nous, on paye puisqu'on va les remettre dans ces structures ici. Il y a des loyers qu'on va toucher qu'on ne touche pas jusqu'à maintenant, puisqu'ils sont ailleurs. Vous avez des... alors, c'est lesquels là, c'est la mission locale qui va venir, qui ne nous paye pas de loyer à l'heure actuelle, qui vont nous en payer. On n'arrivera jamais à 272 000 euros. Non, attendez. D'accord. Attendez, on va baisser en fonctionnement... Quand vous mettez tout sur la baisse de dotation... Non, on aura une baisse. Vous avez une baisse énorme qui sera effective en 2016. Oui, mais attendez, on n'avait pas vraiment le choix. Puisque... alors, autre chose... Une chaudière, c'est 20 000 euros. Aujourd'hui, on aurait pu mettre une chaudière et les services seraient encore ici. Non, mais sauf qu'ils seraient partis. Pourquoi ? Tout simplement parce que alors ça c'était ce que nous disait à l'époque le TPG, puisque c'était encore le TPG à l'époque, qui nous disait on a une obligation de reconcentration des services de l'État. Si jamais on ne peut pas le faire sur Luçon, on les fera ailleurs. Donc on perdait un service public sur Luçon. Et ça c'est là-dessus qu'on était, qu'on était, si vous voulez. À la réunion, donc, alors je vais vous dire, à l'époque, il y avait l'édile de Saint-Gemme-la-Veine en particulier, donc, qui faisait un appel du pied terrible. Donc on a pris cette décision. Opportun d'avoir sur la ville de Luçon un service qui est quand même important, n'est-ce pas, monsieur de Dieu, service de fiscalité. Oui, si vous mettez à Saint-Gemme ou retraité. Si vous mettez service entre Saint-Gemme et soit Saint-Gemme ou soit au centre-ville de Luçon, ça tombe pile poil entre les deux. Pardon, je ne vois pas la différence entre garder ce service à Luçon alors que vous mettez ce service entre Saint-Gemme et Luçon. Ah, mais il y a quand même une petite subtilité, c'est qu'ils ont monté un bâtiment qui va nous rapporter des taxes. Oui. C'est quand même non négligeable. Pour l'instant, attendez. Oui. Non, mais c'est un bâtiment privé, oui, donc par conséquent, même si jamais il arrivait que les services fiscaux partent encore ailleurs, eh bien, malgré tout, les taxes, elles existent. Oui. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir cette chose. On va peut-être penser un jour à faire une amélioration dans ce secteur pour que les personnes âgées puissent y aller. Oui, alors on est en train de revoir en particulier ce qui est grand temps d'y penser. On est en train de regarder. Alors, on est en train de regarder. Non, mais vous regroupez d'un côté des services municipaux en centre-ville et de l'autre côté vous évacuez des services à l'extérieur. Alors, attendez, c'est pas de notre volonté, ça, c'est la volonté de l'État. Non, mais si on prend aujourd'hui le CCAS, si on prend le Pôle Emploi et on prend le Centre des Impôts, aujourd'hui, faut acheter une mobilette. Hein. Non, mais c'est clair. Non, mais justement. Le forum des services est fait pour ça. C'est-à-dire qu'on va regrouper un maximum de choses. Aujourd'hui, Pôle Emploi, vous n'allez pas le mettre dedans.
Bah, bien sûr qu'on n'a pas de prise de l'or, mais attendez, vous connaissez une ville, vous, où c'est fait comme ça? Moi, j'en connais pas beaucoup. Là, derrière, si vous voulez, il y a quand même, on va faire une chose, c'est qu'on va rassembler tous les services qui sont de la ville, et certains qui ne dépendent pas de la ville, sur un lieu qui est un lieu unique, avec un guichet unique. C'est-à-dire que cette logique d'avoir quelqu'un qui, au lieu de se balader d'un service à un autre, d'un bout à l'autre de la ville, va se retrouver dans un endroit avec une personne qui, dans le même bâtiment, va pouvoir l'orienter vers le service dont elle a besoin. Si jamais ça, c'est pas une amélioration de l'accessibilité aux personnes, en particulier aux personnes âgées, parce que c'est en plein centre-ville et que on est en train de revoir comment la Luciole peut aller au plus près de ce bâtiment, je ne sais pas comment faire. Donc on répond à votre demande. C'est un choix. Oui, en plus, parce qu'ils n'y étaient pas. Ouais, bah, le choix d'implantation de Pôle emploi est complètement Bah, ridicule. c'est eux qui le voulaient. Hein. Ils nous demandaient quelque chose. D'avoir été mettre ce Pôle emploi. C'est eux qui nous demandaient quelque chose sur les extérieurs. Ils ne voulaient pas sur le centre. Bon, écoutez, voilà. C'était ça où on ne les avait pas. Hein. Donc. Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop dans cette logique. On fait partie d'une intercom. Alors, je veux bien que les services soient posés sur le son, mais à un moment donné, il va falloir réfléchir autrement que de l'intercommunal, enfin de la commune à commune. Oui. Oui. Non, vous voyez attendez, non. Et à un moment donné, on vit sur un pays, sur un centre de vie. On ne va pas se battre sans arrêt pour pouvoir implanter en centre-ville ou ailleurs sur la ville des services. Et à un moment donné, on ne va pas pouvoir bouger. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Parce que vous mettez toujours en exergue, ça partira à Saint-James, ça partira ailleurs, ça partira... Bah, Saint-James, on n'est pas dans les communautés de communes, hein, je vous ferai remarquer. Donc, dans les quelques années qui vont arriver, on va faire une fusion d'intercom, il ne faut pas rêver. J'espère. Dieu vous entende. Dieu reste et les autres maires. Et les autres maires. Ce sera oui, voilà. Chacun ses positions. Moi, je pense que faire du luçonnais à un moment donné, ça va poser question. Bref. Bah, écoutez, très bien. Pardon ? Très bien. Si vous voulez, il y a une chose. Ici, on est à Luçon, dans le conseil municipal de Luçon. On parle de Luçon. Quand on est à l'intercom, on parle de l'intercom. Je crois que il y a des choses qu'il ne faut pas non plus galvauder. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on fait quelque chose, on le fait aussi en coordination avec nos collègues de la communauté de communes. Vous parlez de Pôle emploi. On l'a fait avec la coordination et à la demande de nos collègues de la communauté de communes. Et là, justement, pourquoi c'est une grosse erreur? Il fallait le regrouper où il y a déjà des services. Non, mais c'est que eux, c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est pas ce qu'ils voulaient. Attendez, vous savez, il fallait qu'on trouve une certaine surface, qu'il soit sur des endroits où on ait un stationnement qui soit un stationnement facile. Il fallait qu'on leur donne le terrain. Attendez, on a été loin, hein, si vous voulez, pour pouvoir les amener. Il n'y avait pas 36 endroits où on pouvait le mettre. Et on a fait 2-3 propositions. Celle-là a été choisie par eux-mêmes. Je vais vous dire, moi, j'ai pas craché dans la soupe, hein, parce que les chômeurs, ils allaient à Fontenay-le-Comte, hein, quel que soit leur moyen de transport. Là, aujourd'hui, les personnes qui sont sans emploi vont rester sur Luçon, vont avoir le premier contact sur Luçon. Et ceux de la communauté de communes, au lieu d'aller à Fontenay, ils vont revenir qu'à Luçon. Il faut pas oublier que si le Pôle emploi est venu sur Luçon, c'est parce que les chômeurs qui habitaient Aiguillon posaient souci pour aller jusqu'à Fontenay. Et vous croyez que les Luçonnais, ça posait pas des soucis? Bien sûr que ça posait des soucis. Et ben alors, on a quand même amélioré le service public. Si aujourd'hui le canton n'avait pas été jusqu'à l'Aiguillon, on n'aurait pas eu le Pôle emploi à Luçon. Et c'est de la faute de Luçon, ça? Juste pour préciser, vis-à-vis de Loïc et de ce qu'il confirme et de ce que vous dites, où la ville de Luçon a soutenu cette position de maintenir le Pôle emploi, ça là-dessus, nous, on n'y revient pas, puisqu'effectivement, c'est un service supplémentaire. Par contre, aujourd'hui, pour connaître des gens qui travaillent à Pôle emploi et qui reçoivent les demandeurs d'emploi, la situation où ils se trouvent n'est pas du tout adaptée. C'est-à-dire que les gens qui sont demandeurs d'emploi n'ont pas plus aujourd'hui la capacité d'y aller, puisqu'ils ne sont pas desservis en bus. Non, mais attendez, je termine mon propos. Alors attendez, je finis mon propos. C'est un constat fait par les gens qui travaillent à Pôle emploi. Ouais, mais alors attendez, quelle est la solution?
Mais probablement que les gens, comme les Luçonnais, quand ils allaient sur Fontenay, à un moment donné, ceux qui n'avaient pas de véhicule prenaient des tickets de bus ou ainsi de suite. À un moment donné, peut-être qu'on aurait pu réfléchir à ce que ça soit plus proche d'un arrêt de bus ou de la gare routière pour qu'ils puissent. Mais il y a un arrêt là-bas. Il y a un arrêt de la Luciole là-bas. Mais écoute, un arrêt de la Luciole, mais la Luciole, elle fonctionne pas tous les jours. Oui, vous connaissez le déficit de la Luciole. Et quand on est convoqué le mardi, vous connaissez le déficit de la Luciole? Non, mais après, 60, je remets 60 000 euros par an. Mais je ne remets pas en cause le fonctionnement de la Luciole, et bien au contraire. Mais on est dans une ville de 10 000 habitants, monsieur. On est dans une ville de 10 000 habitants. Il faut quand même, si vous voulez, donner les moyens d'une ville de 10 000 habitants. Vous connaissez beaucoup de villes de notre taille qui ont un transport en commun, qui ont les services publics qu'on a. Est-ce que vous connaissez une ville de notre taille qui a ça? Ce qu'on veut mettre en exergue, c'est qu'aujourd'hui, quand on est convoqué un jour où il n'y a pas d'arrêt possible, ça reste quelque chose de compliqué. Moi, ce soir, ce que je... Moins qu'à Fontenay-le-Comte. Moi, ce soir, ce que je vous fais remonter, c'est aussi parce que je connais des gens qui travaillent à Pôle emploi et qui, aujourd'hui, sont, je ne vais pas dire contents de travailler à Pôle emploi, parce que s'il y a une augmentation de travail à Pôle emploi, c'est qu'il y a une nécessité. Par contre, où ils sont nécessiteux et demandeurs, c'est qu'effectivement, les gens qui ont besoin d'aller à Pôle emploi sont entendus, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des difficultés à se rendre à leur rendez-vous. C'est tout. Moi, je vous donne un constat. Je suis un petit peu consterné, parce qu'en fait, il y a une certaine contradiction. Lorsque j'entends qu'il ne faut pas être tout luçonné, qu'il faut mettre des services à l'extérieur, parce qu'on est dans la communauté de communes, que maintenant il faut les regrouper, je ne comprends plus. Je comprends plus, excusez-moi, mais il faudrait tout regrouper, mais pas être que luçonné, alors il faut mettre tous les services à l'extérieur. Enfin, je pense que très honnêtement, ce que voulait dire Hervé, c'est qu'il y a une ligne de bus qui existe entre Luçon et Fontenay, régulière, et que oui, mais pas forcément aux heures où ils étaient convoqués. Aujourd'hui, elle passe 2 fois ou 3 fois dans la semaine. Oui, mais attendez, la ligne de bus, elle passait pas forcément au moment où ils étaient convoqués. Et puis alors, je vous dis pas le coût. Il y a quand même 4 à 5 passages le matin, et l'après-midi, il faut peut-être pas... Et je vous dis pas le coût. Le coût est remboursé. Pas toujours. Pas toujours, puisqu'on avait justement les gens qui nous faisaient ces remarques-là. De A à Z, il y en a pour une demi-heure minimum. Ouais, bah oui, bah vous bon. direz... Enfin, excusez-moi, je trouve cette discussion... Vous direz aux chômeurs si ça leur fait du bien de marcher. Pardon ? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors ça, monsieur Gachet, c'est très propre. Très intelligent, monsieur Gachet. Très intelligent. S'il vous plaît, je trouve cette discussion un petit peu stérile, parce que... je trouve ça un petit peu stérile, parce que je pense qu'on a amélioré considérablement les services publics sur la ville de Luçon, qu'on les a défendus d'une manière tout à fait exemplaire, d'ailleurs de manière conjointe, c'est-à-dire quand on regarde les défenses qu'on a fait pour l'hôpital, pour la gare, pour Pôle emploi, de la manière dont on a amélioré les services publics, j'avoue que j'ai du mal à comprendre votre discours aujourd'hui, si ce n'est, non mais attendez, monsieur Nolot, s'il vous plaît, si jamais il y avait une politique du gouvernement qui était un peu plus intelligente, on n'en serait pas à ce nombre-là. Mais ça, c'est autre chose. Vous n'avez pas été au gouvernement, vous, jusqu'en 2012 ? Hein ? Vous n'avez pas été au gouvernement jusqu'en 2012 ? Oui, mais on n'a pas augmenté à ce point-là le nombre de chômeurs. À ce point-là, le nombre de chômeurs. Donc, on va être quand même clair. Donc, on ne va pas se bagarrer là-dessus. Je veux dire que j'ai un peu de mal à comprendre quelle est votre ligne de volonté, parce que moi je suis prêt à discuter de tout ce qu'on veut, votre ligne de volonté sur cette organisation. Parce que là, vous avez eu quand même une contradiction qui était une contradiction flagrante entre votre volonté de vouloir tout mettre en un droit, ce qu'on essaye d'ailleurs de faire un maximum avec la création donc, du Forum des services, et derrière, quand vous me dites qu'il ne faut pas être luçonné, qu'il faut dispatcher à l'extérieur, parce que là, on aurait quand même un certain nombre de problèmes. Et en plus, alors qu'il y avait une chose qui était demandée à la fois par la communauté de communes, par les demandeurs d'emploi, par tout le monde, d'avoir une antenne sur Luçon de Pôle emploi, vous trouvez que ce n'est pas satisfaisant. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre un peu quelle est cette démarche, parce que moi je trouve que... Clairement, Pôle emploi n'aurait jamais dû être là-bas. Clairement. Mais ça a été leur choix. Mais ça a été leur choix.
Ça a été leur On choix. leur a mis où? Quitte à le mettre quelque part, on leur a mis à côté du centre des impôts qui est en train de se construire. Oui, mais où, comment, avec quelle surface? Pour clore la conversation, c'était que... Et à l'époque, on ne savait pas que le centre... Une réflexion de cité administrative, en fait. Oui, mais attendez, On savait que les impôts une cité administrative, on commence à en avoir le balbutiement avec le centre. Voilà, ça c'est le point positif, on est bien d'accord. Alors, le sujet, c'est ça, c'est le regret de la cité mais une cité administrative, dans une ville de 10 000 habitants, j'en connais pas. Hein. Non, mais oui. Quitte à refaire des nouveaux locaux et à faire des déménagements, et Pôle pour emploi répondre à neuf, monsieur... on savait que les impôts seraient neufs. Mais pas à l'époque où Pôle emploi est venu. À l'époque où Pôle emploi est venu, ils étaient sur la rénovation de l'autre bâtiment, c'est-à-dire de la trésorerie, pour tout mettre dessus. Et pour des questions de coût, ils ont abandonné et ils ont demandé à faire une nouvelle construction. Mais à l'époque, il était hors de question de mettre à l'extérieur. Hein. Si au lotissement Moïse, ça ne se vend pas, il y a aussi des gens qui ne veulent pas habiter en face de Pôle emploi. Ouais, donc, alors, voyez, vous parlez d'une ségrégation vis-à-vis des malheureux demandeurs d'emploi. Alors là, il y a du moi, je suis consterné. Il y a du passage. C'est pas une ségrégation, mais on le sait. À Fontenay, quand ça a été fait, la difficulté qui a été de vendre ces terrains et de faire construire à côté du Pôle emploi, on le sait. Non, c'est qu'à cause du passage. C'est quand même pas des voyous. Je veux dire. Vu sur un bâtiment administratif, c'est pas. C'est quand même. C'est pas ce qu'on dit, c'est au passage de voiture, au garage de voiture. Bon, par contre, non mais simplement, dans la réflexion quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Allez, on avance si vous voulez. Perrier, juste dans les débats quand même, des choses intéressantes. On va quand même donc, si Pôle emploi est là, tant mieux. Hein, on a de la chance d'avoir un Pôle emploi sur Luçon. On est bien d'accord. Par contre, on va se rapprocher de Pôle emploi pour savoir si effectivement il y a quelques personnes qui ont vraiment des difficultés et peut-être qu'on peut trouver un moyen effectivement de les rapprocher. Parce que vous avez raison quand même de le soulever. On va voir ça. D'accord. Oui. Et du coup, ça leur pose véritablement problème. Enfin, moi, pour avoir des parts... on va se rapprocher d'eux, puis on va voir s'il n'y a pas des possibilités d'aider effectivement l'acheminement, on ne sait jamais. Voilà, ok. Ok. On continue? Ah oui, on continue. Oui. Pour la section de fonctionnement en dépenses, donc moi j'ai bien noté par rapport au DOB qu'on était en baisse de 10%. D'accord, par rapport au DOB de ce qu'on avait voté. J'ai une question sur le... Il est normal puisqu'on n'a pas l'imputation du résultat du compte administratif. On avait annoncé. Oui. Aujourd'hui, on y est là. Entre l'énergie et l'électricité, donc il y a une baisse de 30 000 €. Est-ce que ça correspond donc à cette économie d'éclairage et... Non, parce que c'est globalement ce qu'on a observé. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui font plus attention avec leur électricité et donc il y a une diminution de cette taxe. D'accord, très bien. On a noté par contre l'entretien des bâtiments qui baisse de 12 000 €. Oui, il faut qu'on fasse attention de tous les côtés. Hein. On verra au budget supplémentaire. Le divers, je ne vais pas revenir puisque vous nous en avez parlé, on est en baisse de 112 000 €. Subvention de la CCAS, alors je n'ai pas tout compris. C'est un emploi qui... Alors, en gros, si vous voulez, du fait... On votait une subvention habituellement. Oui, non. De la fête, si vous voulez, du fait... On votait 100 000, là on enlève 100 000. Non, c'est pas ça. Non. 200 000 300 000 400 000 Non. Si vous voulez, il y a une subvention de la CAF qui va abonder sur le Centre communal d'action sociale. Donc, cette subvention de la CAF, c'est tout simplement parce que le Centre communal d'action sociale va porter le forum des services. Du coup, comme c'est un personnel de la ville qui va être sur ce poste, on diminue, nous, notre dépense, hein, et eux ont cette manne en plus. Et on leur prend un administratif. Ce qui fait qu'on a un équilibre qui est un équilibre qui permet donc de mettre ces 100 000 € en moins, tout simplement. Je voulais savoir, vous aviez parlé pendant un temps, par rapport au CCAS, il n'y avait plus que 5 villes qui géraient un CCAS. Vous deviez vous rapprocher pour faire un CIAS, donc un centre intercommunal. Il faut une volonté de l'ensemble des communes. Hein. Non, c'était le conseil général qui devait... Ah non, c'est pas ça. Non. Alors, c'est... Ouais. Oui, alors... Oui, vas-y. Oui. Alors, je réponds parce que pour que tout le monde comprenne bien. En fait, si vous voulez, lorsque c'est pour notre service à domicile,
le service à domicile est payé pour partie par des aides qui viennent du Conseil général et pour partie par ce qui est payé par les bénéficiaires. Hein, et puis interviennent dessus certaines caisses de retraite aussi. Voilà. Et donc, non, juste pour couper 2 secondes. A priori, c'est ce qui pose le plus de soucis dans oui. le budget du CCAS. Oui, oui. On est d'accord. Oui, alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que par rapport à une association, quand c'est une ville qui porte ce service, il touche moins de subventions que lorsque c'est les associations. Donc du coup, parce qu'on a un service municipal face à un service privé, donc un service public par rapport à un service privé, eh bien, on touche moins de subventions, ce qui nous semble assez illogique. Et comme le service privé est associatif, qui ne fait pas, bien sûr, des bénéfices qui sont des bénéfices extravagants, et qu'en règle générale, ils ne gèrent pas trop mal leur budget, eh bien, nous, de facto, ou bien alors, on abonde par une subvention du budget de la ville, ce qui n'est pas forcément la bonne chose, hein, ou bien alors, ce sont les bénéficiaires qui payent plus. Mais si on demande aux bénéficiaires de payer plus, pourquoi est-ce qu'ils se tourneraient vers les services de la ville par rapport aux services associatifs? Alors vous allez me dire, autant supprimer le service de la ville et puis tout donner aux associations. Qu'est-ce que je fais du personnel? Parce que le personnel, il est titulaire, donc on va continuer à payer le personnel qui ne fait plus rien. C'est un peu l'impasse, si ce n'est qu'on a demandé au Conseil général, puisqu'on n'a plus que 5 villes, en effet, qui sont dans ce cas-là, donc de gestion de services à la personne, de services à domicile, donc de la part des communes, si jamais on ne pouvait pas avoir la même chose que les associations. Non pas pour faire une concurrence forcenée aux associations, mais tout simplement pour permettre d'équilibrer un budget d'une manière normale. Voilà. Alors c'est à l'étude. Mais vous savez ô combien aujourd'hui les conseils généraux sont attentifs aux dépenses. Hein. Je vous rappelle que la baisse des dotations pour le département de la Vendée cette année, c'est 92 millions d'euros. Hein, donc, clairement, il compte. Hein. J'avance. Subvention donc, de fonds pour les associations. Donc on est en baisse de 167 500 euros, ça me paraît énorme. Oui, on sera obligé d'abonder au moment du compte administratif. Mais là, on sera sur une baisse de 10% aussi. On sera une baisse de 10% sur chacune des subventions des associations. Il n'y a qu'une seule subvention sur laquelle on ne viendra pas, c'est celle pour le GEC, puisque c'est une convention, et que cette convention, on ne va pas revenir en arrière, puis ce sont les enfants derrière, et le libre choix des parents de l'éducation. Donc, votre choix. On ne reviendra pas à ça. Donc, et puis, là, mais ce ne sont pas des subventions, ce sont des participations. Donc ils sont obligatoires. Sur le clic, mais sur lequel. Ouais. Donc on est bien sur le 65, mais pas sur le même chapitre. Ouais. Par contre, bon, en plus, on a noté quelques petites choses sur les fêtes et cérémonies. Donc là, oui, donc je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé, c'est un transfert, si vous voulez, d'une ligne. Je vous ai même dit qu'on ne faisait pas plus la fête, mais tout simplement qu'il y avait un transfert. Il faut nous inviter, sinon. Voilà. Et les frais de nettoyage locaux? Oui, alors je l'ai dit aussi, frais de nettoyage des locaux, c'est tout simplement parce qu'on a passé un nouveau contrat avec une société de nettoyage en augmentant donc les participations, en particulier pour les écoles et pour les gymnases, les comés en particulier. D'accord. Voilà. Les écoles, pourquoi les écoles? Parce qu'on fait intervenir, si vous voulez, servir par exemple sur les vitres ou sur les choses comme ça. D'accord. Ah oui, sur les vitres. Oui, c'est pas le ménage oui, c'est pour ça, quotidien. Oui. Non, c'est des gros, c'est des gros nettoyages. Hein. C'est des gros nettoyages. Bon, les gymnases, je comprends, il n'y a pas de souci. Pour les recettes en section d'investissement, donc je vois qu'en subvention d'investissement, il n'y en a pas. Donc. Normal, puisqu'il faut qu'elle soit notifiée. Voilà. L'emprunt, on a toujours 678 000 euros contre 1 million l'année dernière. Oui. D'accord. J'avais noté le FCTVA. Oui, c'est un calcul mathématique. Oui. Voilà. Taxe d'aménagement. Ben, je vous l'ai dit, c'est parce qu'il faut qu'elle soit notifiée, donc par conséquent, on ne pouvait pas faire de notification. Mais aujourd'hui, sur cette taxe locale d'équipement, c'est sur les équipements commerciaux. Bah non, pas forcément. C'était l'ancienne TLE, hein, taxe locale d'équipement. Bon. C'était les taxes sur les permis de construire, excusez-moi. D'accord. Ah, voilà.
Vous savez, c'est là qu'on a joué, on a voté sur les montants à 3%, on l'a voté là juste avant le... On ne devrait pas toucher grand-chose l'année prochaine. Enfin, cette année. Si, puisqu'on va toucher, le Leclerc, donc on va reverser immédiatement sur le budget annexe. Donc 2016. Ah ben 2016, on verra. Voilà. Hein en espérant que la relance de l'économie soit réelle, et que dans ce cas-là, eh bien, on ait l'immobilier qui bouge un peu plus. Alors là, je vais revenir sur les créances de droit privé, donc c'est sur le lotissement Michel Moy. Oui. J'ai pas trop compris le fait que vous le mettiez en recette. Oui. Il semblait qu'on avait parlé que cette provision revenait à la ville si tous les terrains étaient vendus. Non, je vous explique la manière dont ça se passe. On a une concession. Oui. Cette concession fait que le lotisseur, le concessionnaire, paye chaque année des montants. Mais là, on arrivait au bout du... Ah non, on n'est pas arrivé au bout. Non, il reste encore 2 ans. Non, 2 ans ou 3 ans? Non, de remboursement. Non, il restait 2 ans. De la concession. Ça doit être 3 ans, je crois. Il doit rester 2 ans, oui. Au moins. Bon, je vous donnerai le chiffre exact. Bon, si vous voulez, ils sont obligés de donner chaque année. Bon, lorsqu'il y a un terrain qui est vendu, ça vient abonder, si vous voulez, c'est redonné au concessionnaire pour qu'il paye. Bon, quand il n'y a pas de terrains qui sont vendus, le concessionnaire se retourne vers nous et nous dit, c'est la banque qui se retourne vers nous en disant, le concessionnaire n'a pas payé, donc vous allez payer à sa place. Bon. Donc on paye à sa place. Mais du coup, c'est une recette qui va venir, puisque quand tout sera réalisé... Si cette recette ne rentre pas avant la fin de l'année, non, mais c'est une provision. C'est une provision. C'est-à-dire qu'on a donné... Oui, mais là, au mois d'août, vous allez avoir une... Non, parce que c'est des histoires de provision. Alors, comptablement, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, on donne une somme qu'on est sûr de récupérer. Alors, si vous voulez, si au bout du compte, on le récupère pas, là, ça deviendra une dépense. C'est pas ce que nous avait expliqué en novembre quand on l'a voté. Si. C'est-à-dire que lorsque je vous disais qu'on avait une dépense de fonctionnement qui venait s'équilibrer par une recette d'investissement, c'était ça. Hein, alors, c'est vrai que c'est le... Aujourd'hui, Vendée Expansion n'a plus d'argent pour payer ses prêts. Mais oui, mais alors, on leur fait une avance, si vous voulez. On leur fait une avance, et quand ils auront... mettons qu'il reste 3 ans, je ne me souviens plus, mais au bout des 3 ans, eux, ils n'auront plus de prêts à payer. Donc le moindre terrain qu'ils vont vendre, ça va être de l'argent qu'ils vont nous redonner immédiatement. C'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je comprends et pas pourquoi ça... on fait une clôture. Pourquoi c'est marqué... Mais parce qu'il faut bien comptablement marquer la provision d'une recette qui va venir plus tard. Elle est sûre, cette recette. Ce que l'on ne peut pas... Elle est sûre, pas sur 2015, elle est sûre peut-être en 2016. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle est sûre. C'est une recette qui est sûre. Donc vous l'inscrivez comptablement. Sinon, vous faites comment? Alors, si jamais, alors ce serait une sorte, d'après votre raisonnement, ce serait une sorte d'amortissement à l'envers, ce qui n'est pas comptable. Ce qui est comptable, c'est d'observer, on a fait une avance, donc on a une avance reversable. Regardez un petit peu comment ça se passe lorsque vous avez, alors on va comparer avec une écriture d'entreprise, lorsque vous avez un prêt qui est un prêt remboursable, vous avez le prêt, donc vous l'inscrivez en recette et vous inscrivez immédiatement en dépense la provision que vous allez faire sur les années d'après. Ben là, c'est rigoureusement la même chose, mais dans le sens inverse. On a fait un prêt, et ce prêt, on inscrit une recette, qui est une recette qui va rester sur les restes réalisés de l'année d'après. Vous comprenez ce que je veux dire ? Plus loin, si on arrive au bout des 2 ans ou des 3 ans et que les terrains ne sont pas vendus, on fait quoi ? Alors, la clôture... Non mais, attendez, la clôture du lotissement ne se fait que lorsque le dernier terrain est vendu. Et là, on fait un bilan. Si jamais le bilan est négatif, là, du coup, on constate une perte qu'on inscrit sur notre budget. D'accord ? Non, mais c'est pour montrer... Mais c'est la différence. C'est que c'est pas neutre, quand même. Hein ? On n'est pas sur du neutre, là. Oui, mais attendez, pour l'instant, on n'a rien perdu. La seule chose sur laquelle... Je sais bien qu'on n'a rien perdu, mais j'espère bien quand même qu'on va finir par le vendre, ce lotissement. Moi aussi, j'espère bien. Mais au lieu de le vendre sur 5 ans, on va peut-être le vendre sur 10 ans, mais sur 10 ans, on l'aura vendu. Et puis les prix auront augmenté d'ici là, donc on va être clair. Hein, parce que l'économie va repartir, notre président nous l'a dit. Donc, si vous voulez, non, mais c'est une comptabilité de stock.
C'est une comptabilité Oui, de oui. stock, si vous voulez, quelque part. Hein. Voilà. Donc on provisionne, mais ça c'est comptable. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là où ça pourrait nous poser un problème, c'est si jamais on n'avait pas la trésorerie pour le payer. Ouais. Mais il faut comparer. Il ne faut pas comparer un compte de gestion et un compte de trésorerie. C'est pas la même chose. On est d'accord? Alors, dernier petit point. Ah non. Ah oui, non, j'avais noté quelque chose là-dedans. Mais... Je reviendrai après. Je reviendrai après là-dessus. En section d'investissement des dépenses, je suis assez étonné que vous ayez parlé de rien, puisque on les avait, nous, a priori. Hein, l'équipement urbain, donc qu'est-ce que comprend l'équipement urbain? C'est les places, c'est les jeux, c'est... Non, mais si vous voulez, à l'heure actuelle, on détaillera réellement la totalité des choses. Aujourd'hui, on sait qu'on a un million à notre Ils sont disposition. notés dans les comptes et vous avez... On a 1 million à notre disposition pour faire des investissements jusqu'au budget supplémentaire. Sur le budget supplémentaire, on aura la somme globale qu'on pourra vraiment mettre là. On fera un détail qui sera un détail beaucoup moins exhaustif. Enfin, je garderai ça de côté. beaucoup plus exhaustif. Hein, parce que moi, de ce qu'on a vu à l'intérieur, locaux scolaires, on perd 208 000 euros. Équipement urbain, donc on a plus 117 000. mais c'est quoi ce papier que vous avez là? C'est Ce sont les ah, chiffres. mais non, mais oui, non, mais d'accord. C'est que on a dispatché. Non, mais il a fallu dispatcher, si vous voulez, par section, mais c'est quelque chose de complètement aléatoire. Hein. C'est-à-dire que on va réellement avoir les chiffres définitifs. Aléatoire, quand... si tu prends la voirie, il manque 400 000 euros. Oui, non, mais c'est normal, on n'a pas inscrit les excédents. Oui, mais les excédents, voilà comment on verra comment est la répartition. Au moment du budget supplémentaire, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on est sur le budget primitif. Moi, je vous dis ce que j'ai vu sur le primitif pour l'instant. Oui, non, mais c'est normal. C'est normal que C'est vous pour n'ayez ça pas que les je bons dis- chiffres. C'est normal. C'est pour ça que je vous dis, je garde la feuille et on fera l'addition. D'accord, oui, Voilà. ben on est d'accord. Voilà. Et Moi, d'ailleurs, je l'ai moi, dit je dans vous mon fais- exposé. Moi, je vous. Oui, Je l'ai dit dans mon exposé, c'est-à-dire que On dit la même chose. on aura la. Voilà, on est dit bien la même d'accord. chose. On est d'accord. sauf que moi, je vous fais le constat Oui, à un moment précis. d'accord. À D'accord, l'instant on est T. d'accord. On est On d'accord. est d'accord. Hein? C'est pour ça que c'est ce que je disais au début, c'est difficile de voter. Voilà. D'accord. Et puis voilà. Bien, merci. Merci. Donc, sur ce budget principal, donc, vous m'avez entendu. Ah, donc, vous avez entendu l'exposé du rapporteur. Après en avoir délibéré, vous approuvez ou pas, ça dépend de votre vote, le budget primitif équilibré au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Et vous arrêtez comme suit le montant à inscrire au budget primitif 2015, c'est-à-dire pour les crédits de fonctionnement en dépenses et en recettes 10 848 689,90 et en section d'investissement 2 507 000 euros tant en recettes qu'en dépenses. Voilà. Je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? « 21 voix pour et 6 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons maintenant passer sur les budgets annexes. Excusez-moi, je reviens. Alors, sur l'assainissement. Le budget assainissement s'équilibre à hauteur de 546 000 euros en fonctionnement et 739 000 euros en investissement. En investissement sont prévus pour cette année les travaux du quartier des rues de l'Hôpital ainsi que le remboursement des emprunts. En recettes d'investissement, on retrouve le FCTVA, le virement de la section de fonctionnement ainsi que les amortissements. L'emprunt qui permet d'équilibrer la section d'investissement sera annulé lors du vote de la reprise des résultats, logique. En fonctionnement, l'encaissement des redevances d'assainissement permet un virement à la section d'investissement de 180 000 euros. Ce qui vous donne donc le tableau ci-après. Hein, sur les recettes donc, de fonctionnement, alors vous voyez, on dispatche des 0,11, des 0,12, etc. Donc ça, c'est un calcul qui est un calcul habituel. Donc les charges de fonctionnement, puisque de financières, sont les intérêts des emprunts donc, qui sont ici. Et sur les recettes, on a la vente des produits de prestations pour 525 000 euros.
Et sur les investissements, on retrouve donc ce que l'on a dit, c'est-à-dire que vous voyez qu'on n'a pas de solde d'investissement reporté dans les recettes. Hein. Par contre, qu'on a un virement de la section de fonctionnement, 280 000 € dont je viens de vous parler. Et donc dans les dépenses, les capitaux des emprunts, et puis les immobilisations corporelles et incorporelles donc, qui sont en cours. Hein, et on aura bien sûr là, comme les autres années, finalement, un ensemble d'immobilisations corporelles, d'immobilisations en cours de 600 000 €, qui sont en fait des provisions qui vont aider à monter donc, la station d'épuration au moment où on va la mettre en place, malgré ce que nous a dit la Chambre régionale des comptes. Je serai désobéissant, mais je crois que nous sommes d'accord sur le fait. Voilà. Des remarques ? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Donc 21 voix pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Donc maintenant, alors, le budget zone industrielle. Je rappelle toujours, parce que ça prête à confusion, la zone industrielle ne se trouve pas dans les zones industrielles. C'est l'historique qui l'explique. C'est tout simplement parce que c'était le compte sur lequel il y avait les ateliers relais. Or, nous n'avons plus qu'un seul atelier relais, c'est celui de Sténico, qui est dans le centre-ville. Donc ça s'appelle zone industrielle, mais il s'agit donc de Sténico. Donc sur ce budget... Pardon ? Il y a le lotissement. Ah, excusez-moi. Il y a le lotissement avant. Ah, tiens, moi je ne l'ai pas dans le même bon ordre. Ah oui, mais c'est que moi je l'ai après, excusez-moi. Tu vas un peu plus loin Tu vas un peu plus loin, tu passes les zones industrielles, on y reviendra. Voilà, lotissement. Alors là, du coup, il s'agit vraiment des zones industrielles. Ce budget concerne le lotissement Ferme-Neuve et Trois-Fontaines, pour lequel il reste 13 796 mètres carrés de terrain à vendre pour une valeur de 275 920 €. La comptabilité applicable sur ce type de budget est une comptabilité de stock. Les mouvements sont enregistrés en fonction tout au long de l'année, que ce soit les travaux ou les ventes de terrain en fin d'année. Les comptes de stock sont mouvementés par le biais d'opérations d'ordre que l'on retrouve au compte 3555. 180 000 € de travaux sont inscrits et déclinés comme ci. 132 000 € pour Ferme-Neuve et 48 000 € pour Trois-Fontaines 2. Vous m'avez suivi quand même ? Oui, c'est bon. Bon, on essaye d'être, parce que les comptes de stock, c'est un petit peu particulier. Si vous voulez l'équilibre de ces comptes, vous prenez donc les emprunts qui sont en cours. Vous allez diminuer là-dessus des terrains qui sont à vendre et vous allez rajouter donc les travaux qui sont à faire. Ça vous donne un montant de stock. Et derrière, vous mettez en face donc les revenus donc, que vous pouvez avoir. Et ça vous donne donc, si vous voulez, un certain équilibre. C'est la raison pour laquelle la Chambre régionale des comptes a bien mouvementé les différents montants qui vont venir et qui font qu'au bout du compte, cette comptabilité qui est une comptabilité de stock, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le lotissement, donc qui est une comptabilité, enfin un budget qui non seulement va être à l'équilibre, mais va nous dégager des financements au bout du compte. Hein, même si aujourd'hui, il semble être en déficit tel qu'on peut le voir sur le bilan. Donc, sur le budget de l'année, donc vous le retrouvez ici. Donc, comme tout à l'heure, on voit donc un certain nombre de charges à caractère général, etc., hein, qui vous donnent donc des recettes qui sont des recettes de fonctionnement qui sont dues aux opérations d'ordre entre sections, hein, et tout simplement des produits et des services. Et sur les investissements, eh bien, vous avez là aussi des opérations d'ordre, des remboursements d'emprunts, bien entendu, les virements permettant en particulier donc les remboursements d'emprunts. Ce qui fait que vous vous trouvez avec un budget qui se trouve équilibré en fonctionnement à 516 120 € et en fonctionnement, oui, en investissement à 275 920 €. Des remarques, des questions ? D'accord ? Donc,
je le soumets sur cet équilibre à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Alors 21 voix pour, 6 abstentions. Donc on va revenir donc sur les zones industrielles. Hop, encore 2 avant, voilà. Donc comme je vous le disais, le mal nommé, puisque nous avons là, c'était le budget sur lequel il y avait autrefois donc les ateliers relais, qui étaient dans les zones industrielles. Or ces ateliers relais ont été tous vendus. Donc par conséquent, il ne reste plus que l'atelier relais qui est dans le centre-ville, c'est-à-dire Sténico. Mais on ne change pas le nom d'un budget. Donc on garde ce budget zone industrielle qui est tout sauf les zones industrielles. On va voir en recettes d'investissement. Nous avons sur ces recettes d'investissement 45 500 € à rembourser. Et puis nous avons 15 000 € de remboursement d'emprunt à faire. Et sur les... c'est mal fait ça, parce que j'ai mis recettes de défense d'investissement, excusez-moi, c'est moi qui ai fait ça, mais ça devrait être en noir. Hein, donc la ligne grise est mal placée, c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé. Donc remboursement d'emprunt pour 15 000 €, on a des immobilisations en cours en 23 pour 77 500 €, ce qui nous fait des dépenses d'investissement donc de 92 000 € qui sont équilibrées par les opérations d'ordre et les virements de fonctionnement que vous retrouvez en bas. Voilà, donc... budget classique. Des remarques, des questions? Oui, cet emprunt, c'est pour la toiture? Oui. Parce qu'il n'y avait plus d'emprunt sur ce... Si, on a un emprunt. Il en reste un? Il en reste un. Qui est pratiquement à faire. Ben, c'est un budget qui est largement excédentaire. Hein, oui, c'est pour ça. Voilà. Oui. Mais on a encore du capital à rembourser. J'ai plus la durée en tête. Hein. C'est quelques années encore. Ok. Remarque, question? Je le soumets à votre vote. Donc sur cet équilibre à 92 500 en investissement et 56 000 en fonctionnement, y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite donc la maison des services, la maison de santé pluriprofessionnelle. Donc le budget de la MSP s'équilibre à hauteur de 86 500 € en fonctionnement et 27 000 € en investissement. On a inscrit la totalité des loyers en recettes et le remboursement des emprunts en dépenses. Le budget s'équilibre grâce à des subventions inscrites du budget principal de 26 200 €. Il a noté de l'an dernier, la subvention inscrite n'avait pas été nécessaire à l'équilibre des comptes de ce budget. Donc ça vous donne le tableau donc, suivant. Là, vous avez donc des recettes de fonctionnement qui nous viennent donc des loyers, hein, avec des attributions et participations donc, qui viennent renforcer. Donc c'est les 26 200, ça c'est ce qui vient de la ville. Vous avez donc en face un certain nombre de dépenses de fonctionnement qui, à travers les opérations d'ordre et les virements à la section de fonctionnement, permettent d'abonder de 27 000 € les sections d'investissement qui nous permettent de rembourser les emprunts. Alors dans je dis tout de suite, hein, dans les loyers sont comptés les loyers du médecin qui va arriver au 1er juillet hein, sur Luçon, donc sur un nouveau médecin donc, qui va arriver à cette époque-là. Donc ils ont été inclus dans le budget. De remarques ou des questions? Oui, D'accord. Pardon. Oui. Je suis toujours étonné que pour cette maison-là, les frais de communication, les frais de nettoyage et même l'électricité soient encore à la charge de la commune. Il y en a une partie qui est payée sur les collectifs. Ouais, enfin, Alors, il y a un ratio, mais attendez. Le loyer déjà quand même. Je on vous rate des rappelle. pâquerettes. Ouais. Je pense que les médecins ne sont pas à plaindre aujourd'hui. Oui, je sais bien. La santé, hein. Je vous rappelle que cette MSP est une maison qui est aujourd'hui prise en exemple. Hein. Tous les gens viennent voir comment elle fonctionne parce qu'elle est prise en exemple. Pas pour le chauffage. Alors, c'est surtout pour le froid. Mais, alors, on peut en parler, hein, parce que tout le monde soit au courant. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il s'avère que pour pouvoir être subventionné sur ces bâtiments, il faut qu'on soit en basse consommation.
Bon, les lois sur l'environnement nous l'imposent. Et donc, les subventions étaient en contrepartie de ce BBC. Il s'avère que le BBC, c'est bien, mais ça ne donne pas les conforts modernes auxquels on est habitué, en particulier dans le domaine de la chaleur. Donc, aujourd'hui, les praticiens, à juste titre, nous disent est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de la climatisation. Sauf que si on met la climatisation, on risque d'être obligé de rembourser les emprunts. Pas les emprunts, les subventions, hein, qui étaient quand même à hauteur, pour celles qu'on aurait à rembourser, de l'ordre de 700 000 euros. Donc, je suis un petit peu dubitatif sur ce chose-là, et je préfère vérifier auprès des prêteurs qui nous autorisent, dans le cadre de la santé, à faire l'investissement avant de le faire. Donc c'est vrai, je comprends les praticiens aujourd'hui qui ne sont pas très enclins à nous faire des sourires sur ce sujet-là. Hein, ils nous en font sur d'autres, mais pas sur celui-là. Je les comprends. Ce qu'il y a, c'est que 700 000 euros, là, du coup, on ne serait pas bien. Hein. Donc, mais je pense qu'on va y arriver, parce que c'est en particulier la région. La région, il n'y a pas de raison qu'ils ne comprennent pas qu'on est... hein, oui, oui. Voilà. Et après, il y aura des gens très, très raisonnables. Voilà. Donc... voilà la raison. Alors, je vous rappelle quand même le système de fonctionnement, pour répondre à votre question. Les praticiens ne louent que la partie qu'ils occupent pour leurs activités professionnelles. C'est-à-dire que toutes les parties communes sont des parties qui sont payées par la collectivité. Et dans leur loyer, il y a un ratio qui est le ratio de la consommation, donc des fluides. On avait dit que, grosso modo, ça allait nous coûter 20 000 euros par an. Hein, c'était ce qui était dit. Ça nous coûte aujourd'hui un petit peu plus, parce qu'une fois qu'on aura tous les loyers rentrés, on sera à cet équilibre de 20 000 euros. Mais c'est là aussi la condition sine qua non pour qu'on puisse attirer des praticiens. Hein. Aujourd'hui, ça va être 3 jeunes médecins qui vont venir sur la... Enfin, 3 jeunes médecins qui vont arriver, 2 qui sont... oui, Monsieur Le Sage sourit, j'espère que Madame Le Sage ne regarde pas. Donc, le docteur Lesage, le docteur Quefer, et donc ce 3e médecin donc, qui va venir sur Luçon à cause de cette structure. Donc, c'était un véritable besoin. Hein. Donc, si dans le principe, on est bien évidemment d'accord, il y a certains fonctionnements encore qui posent question. Voilà, je prends mon cas personnel, j'ai eu un souci, j'étais voir mon docteur qui n'est pas là, qui est le docteur Cagny, qui était débordé, on avait jusqu'à 10h le soir. Je suis passé en dépannage rapidement à la maison de santé à 18h55, les portes étaient fermées. Ouais, parce qu'on rentre après dans le service de garde. Aux urgences, il y avait 4 heures d'attente. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez... Non, mais soyons... Oui, non, mais Madame, on ne peut pas fermer à 19h, c'est pas possible, ça n'existe pas. Madame Thibault. Ce qui se passe, c'est que la maison médicale n'est pas faite pour être utilisée en dépannage, et que si ça avait été un de vos médecins qui était, vous sonniez à sa sonnette, il vous répondait. Donc non, mais si, parce que quand les secrétaires sont partis, vous sonnez au nom de votre médecin, il vous répond. Alors, là, vous auriez plutôt relevé du service de garde, qui n'est pas tout à fait la même chose, donc c'est le 15 ou je sais plus le numéro, hein, où vous tombez sur la plateforme. Alors là, je suis d'accord que c'est un truc qui fonctionne très très mal. Hein. On est tous d'accord. Non, vous devez l'appeler. Vous devez l'appeler. Vous devez l'appeler. Hein. Mais c'est une maison de santé pluriprofessionnelle. C'est pas une maison de garde. C'est pas une maison de garde ni une maison d'urgence. Hein. Enfin, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui cherchent un médecin sur Luçon. Mais on a considérablement, je vous avais raison, mais on a considérablement amélioré les choses. Ça va alléger. Hein, ça va alléger. Et si vous voulez, le problème, c'est que c'est un vrai problème français, quoi. Hein, moi, on pourra en discuter longtemps, mais je ne vais pas parler du numerus clausus d'installation. Je vais me mettre tous les praticiens à dos, mais on est d'accord là-dessus, on le sait. Je suis totalement d'accord. À un moment donné, il faudrait arrêter d'envoyer les médecins dans le sud et les faire remonter. Quand on voit que Paris, aujourd'hui, même Paris arrive à être en zone déficitaire de médecins, ça pose question. Sur certains arrondissements. Ouais. Voilà, bon, on ne va pas refaire la politique de santé. Mais, je vais dire, nos
nos ministres de la Santé respectifs ne sont pas plus volontaires là-dessus. Moi, j'avais eu une discussion assez vive avec Mme Bachelot à l'époque sur ce sujet-là. Je vois que Mme Touraine ne fait pas mieux dans le domaine. Donc, ouais, non. Bref. Oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'il faut peut-être donner les moyens de faire des installations des médecins qui sont déjà dans le circuit. Bon, on ne va pas faire la politique de la santé ce soir. Donc, sur ce budget, on est d'autres questions? D'autres réactions? Ok, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité. Donc, je vous remercie. Oui, monsieur Le Sage ne prend pas part au vote, puisque indirectement, il est concerné par cet établissement. Voilà, donc nous en avons fini avec les budgets. Nous allons donc passer à la 8e délibération, aménagement des abords de l'équipement aquatique place du port à Luçon, autorisation de programme et de crédit de paiement. La parole est à monsieur Gachet. Merci, monsieur le maire. Vu le code des collectivités territoriales, vu la loi du 20 février 1997 relative aux autorisations de programme et des crédits de paiement, puis l'instruction codificatrice M14. Considérant que les travaux d'aménagement des abords et l'équipement aquatique place du port de Luçon seront réalisés sur plusieurs exercices, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 20 janvier 2015 et entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ouvre une autorisation de programme et crédit de paiement pour les travaux d'aménagement des abords de l'équipement aquatique place du port, c'est-à-dire la piscine. Alors, vous avez le petit tableau qui vous indique que l'autorisation de programme est de 1 500 000 euros et qu'elle serait répartie sur 3 ans, à savoir en 2015 190 000 euros, en 2016 764 000 euros et en 2017 546 000 euros. Autorise les reports de crédit de paiement sur l'année N+1 automatiquement. Les dépenses seront équilibrées par le FCTVA, l'autofinancement, l'emprunt et les subventions. Dit que les crédits correspondants sont et seront inscrits sur l'opération N615 du budget communal. Donc là, il s'agit de cette autorisation de programme puisque les équipements aux abords de la piscine seront donc pris en charge par la ville. Et comme on ne doit faire qu'un programme, on le repartit sur ces 3 ans, mais il faut donc ouvrir cette autorisation de programme qui vous est proposée aujourd'hui. Remarque, question? Évidemment. Non, juste déjà pour signaler qu'on n'a pas changé, il y avait 2 contre. Vu l'avis favorable de la commission, il y avait 2 contre. Oui, il y a eu 2 contre. Ouais. Ah oui, peut-être, oui, vous avez raison, excusez-nous. Oui, oui, on le rajoute. Non, la question c'est à combien ce programme? Parce que ça a été annoncé à 2 millions, à 2,5 millions, à 1,5 million, on est à combien? On ouvre une autorisation de programme à 1,5 million, sachant qu'on aura peut-être des avenants, mais on l'ouvre à 1,5 million. Bien sûr, on affinera au moment où on aura les ouvertures des ouvertures de plis. Aujourd'hui, si vous voulez, l'AMO nous a donné entre 1,5 million et 1,9 million. Donc à voir un petit peu. Donc on ouvre 1,5 million et on verra si on réajuste par la suite. Sachant qu'on aura peut-être aussi dessus mais qui ne viendront pas en déduction, mais qu'on pense pouvoir avoir des subventions là-dessus. En particulier sur la partie d'aménagement vers le canal. Du Conseil général général Conseil départemental, c'est encore général pour l'instant. C'est aussi par le parc. D'accord. Bon, on va pas refaire l'histoire sur ce dossier, donc vous connaissez notre position. Très bien. Merci. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 pour et 6 contre, je vous en remercie. Nous avons ensuite
une délibération Vendée Habitat garantie de prêt et transformation de 2 PSLA, c'est des prêts sociaux de location-accession locatif, les allées du Véron, les allées du Véron à Luçon. Et la parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit donc d'apporter la garantie habituelle que la ville apporte dans le cas des locations. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, il y avait 3 maisons qui devaient être destinées à la location-accession. Il y en a une qui a trouvé preneur, les 2 autres non. Dans le cas d'une acquisition, évidemment, il n'y avait pas besoin de garantie. Comme les 2 maisons qui restaient ont été mises en location simple, la ville est donc appelée pour une garantie du prêt de Vendée Habitat. Donc ce prêt est de 207 000 € sur 40 ans. La ville est appelée en garantie à hauteur de 30% au cas où bien sûr Vendée Habitat ne pourrait pas faire face au remboursement du prêt. Donc c'est les conventions habituelles. Hein. Donc c'est bien. Pardon ? Oui, mais non, il n'y a pas de raison. Hein. Vendée Habitat, non, aucun risque. Aucun risque. Donc, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 20 janvier 2015, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à signer la convention entre la ville de Luçon et Vendée Habitat garantissant ce prêt. Et vous avez donc les détails de la convention dans l'annexe 4. Voilà, des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Subvention pour la restauration des façades. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, subvention habituelle, bien sûr. La rénovation des façades, ça fonctionne bien et c'est très, très bien. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des façades situées à l'intérieur du périmètre de la zone PPA-UP, vu les certificats de conformité des travaux établis par Madame Niguez, architecte chargée de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 20 janvier 2015, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde les subventions suivantes pour un montant de 3 420,94 € et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Des questions, des remarques? Non? Donc je le soumets à votre vote. Qui est pour? Voilà. Unanimité, je vous en remercie.